Bonjour Nero. Bonjour Maître Dagui. Le grand arrangeur Nero du ministère Chemin du Ciel, le grand arrangeur du studio Plasticien. Voilà, vous nous rendez visite aujourd'hui, on va parler un peu de musique, hein, comme vous, d'habitude quand on vous reçoit. Quand on parle de musique, on parle d'instruments, surtout, et on parle aussi de la voix. Il y a la voix qui accompagne, pour que ce soit vraiment beau à entendre. Tout à fait, voilà. Tout à fait. Nous avons constaté qu'il y a eu beaucoup de changements au niveau des leads. Beaucoup de leads sont passés. Tout à fait. Et aujourd'hui, de Maestro jusqu'à Guipi, en passant par Teddy et les autres, voilà, ils sont partis. Est-ce qu'il y a une explication pour cela? Je dis merci beaucoup au Dieu de Papa Florian pour cette journée qu'il nous donne encore de plus. Vraiment, il y a une explication à ça parce que, vous savez, Dieu même a dit au commencement était la parole. Donc c'est avec la voix qu'on fait tout. Le lead là, c'est avec la voix. Ce qui véhicule comme message là, c'est ça qui édifie le peuple, c'est ça qui inspire le peuple, c'est ça qui fait que lui aussi là, il est béni. Mais si il n'est pas juste correct avec le Dieu de Papa Florian et qu'il fait des choses, c'est-à-dire, papa dit, mon fils, passe à gauche et que lui passe à droite, même s'il est le meilleur chanteur là, ça ne peut pas passer. Parce qu'on chante aujourd'hui là, c'est pour avoir quelque chose en retour. C'est-à-dire, c'est pour que Dieu nous bénisse. On chante aujourd'hui, c'est pour que la gloire de Dieu descende sur nous et nous, nos enfants. Mais tu ne veux pas chanter et puis tu tends toujours la main à ce qu'on te donne parce que tu es toujours dans les poulouches, tu es toujours dans les maçons, dans les trucs qui n'adhèrent pas à l'esprit de Dieu. Vous voyez un peu. Donc c'est ce qui fait que tous ceux qui sont venus, ils ont désobéi à l'homme de Dieu, Papa Florian. Et ça ne s'accorde pas. Le premier, quand papa dit fais ici parce qu'il est habitué à papa, parce qu'il connaît papa depuis son enfance, donc pour lui, papa est son ami. Papa n'est pas ton ami. Papa fait le travail de Dieu. Donc toi aussi, si papa t'a appelé pour faire le travail de Dieu, tu dois voir Dieu de Papa Florian et non papa. Donc tout ce qu'il est sûr que papa va te donner, tu dois suivre à la lettre. Mais ils ne font pas. Ils vont jusqu'à même à mentir sur papa en disant que comme papa fait ça, donc nous aussi on peut faire ça. Et c'est comme donc ça. Je crois maintenant, voilà, égal à l'homme de Dieu. Parce qu'ils l'ont côtoyé à longtemps. Donc c'est pourquoi ça fait. C'est ce qui fait que ils ne s'accordent pas. Et papa les libère. Tout simplement. Et je vous dis que tous ceux qui sont partis avec la désobéissance envers papa, ils ne s'en sortent pas. Ça ne va pas. Eux-mêmes le savent. D'autres même cherchent comment faire pour revenir encore. Mais il n'y a pas de route. C'est eux-mêmes qui ont créé cette fossé-là. Voilà. Donc est-ce que c'est pas, il n'y a pas de problème extra-religieux? Si je parle d'extra-religieux, c'est-à-dire qu'on vient, on prie, mais pour eux, venir, c'est autre chose qui les intéressait. Oui, c'est autre chose qui les intéressait, c'est surtout l'argent. Voilà. Je sais que si je chante ou je ne chante pas bien, papa va me payer. Papa va me donner mon dû et rentrer. Donc le reste, ils sont fous. Or, le chanteur, quand il est bon, même ce que papa donne là, au contraire, c'est le chanteur qui doit donner à papa. Parce que quand il chante, les gens, le peuple doit donner. Si vous permettez, justement, c'est différent hein, quand on dit ministère Chemin du Ciel. Il y a la différence à tous les niveaux. Parce que nous, on n'est pas chanteur. Hein. Oui, on côtoie un peu, on a côtoyé un peu les églises, les groupes musicaux. Oui. On voit que quand on finit de chanter, la parole qu'on dit, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Dans toutes les églises que moi particulièrement suis passé, quand tu vas jouer, tu finis là, on te dit que Dieu te bénisse. Même moi-même là, j'étais dans un studio d'enregistrement où il y avait des instruments qui étaient à ma disposition. J'ai ramassé même pour aller dans une autre église. Je ne connaissais pas chez Papa Florian. Et on partait, je payais le transport, je payais un taxi, je mettais tous les instruments dedans et je partais jouer. Quand on finit de jouer là, le pasteur me dit, ah mon frère, vraiment Dieu te bénisse. Tu as bien, le son est propre, les instruments sont propres. Mais les instruments là, il faut louer. Mais les instruments là, il faut mettre ça dans quelque chose, dans une voiture pour transporter. Tout ça, c'est qui paye. C'était à mes frères. Et tout ce que moi je recevais, c'est que Dieu te bénisse. Et au ministère Chemin du Ciel, au ministère Chemin du Ciel, te bénisse là, les instrumentistes chaque samedi après le culte ont le transport. Au Chemin du Ciel, d'abord Dieu te bénisse, ça après. Papa te donne l'argent des transports des musiciens avant de dire que Dieu te bénisse même. Papa donne toujours, Papa Florian donne toujours le transport.
Parce que si tu ne donnes pas le transport, ils ne vont pas venir. Et puis en plus, les instruments qu'on trouve ici au chemin du ciel n'ont rien à voir. N'a rien à voir. C'est les instruments de pointe. Mais malgré ça encore, ça veut dire ici, le chemin du ciel, c'est comme je peux dire, c'est une école pour tous les mélomanes, pour tous les musiciens, les chanteurs. Ici on apprend. Voilà, c'est un de deux. Et puis en plus de ça encore, papa donne ton transport. Il ne te dit pas que tu te bénisses. Parce qu'il sait que tu as une famille à nourrir. Maintenant, le travail que toi tu dois, le rendement que tu dois donner là, ce n'est pas bon. Et quand papa te met sur la route, tu trouves que ce que papa est en train de dire là, c'est pas ça. Que c'est pour toi que tu as pris au doigt, ça que ça. Alors que pour toi là, ça ne donne rien. Et c'est ce que le premier a fait, le deuxième a fait, le troisième a fait, le quatrième a fait. Donc quand vous parlez, vous avez du mal à nommer les gens, hein? Non, je ne sais pas nom de quelqu'un. Je me permets de le dire. Quand vous parlez du premier, on parle de Maestro qui a été le premier même à diriger le groupe Onction Suprême. Oui. Mais pour des problèmes de personnes, pour lui, problèmes de femmes, d'argent, oui, a dû partir. Oui. A dû partir. Et d'autres, dans ce groupe-là aussi, des leads, pour eux, se sont associés à la femme de l'homme de Dieu. Bon, ça. On reviendra là-dessus, à la femme de l'homme de Dieu, pour créer d'autres clans. Ils ont créé des clans. Ouais. Et quand l'homme de Dieu te dit passe à gauche, ce n'est pas sa personne. C'est pas sa personne. Est-ce que c'est pas aussi le fait de penser que l'homme de Dieu va s'occuper du truc spirituel, qui ne connaît pas la musique, et puis se met dans la musique? Est-ce que ce n'est pas ces critiques-là qui les limitent un peu? Oui, mais c'est pourquoi on dit toujours que les hommes savent courir, mais ça ne va pas se cacher. L'esprit là, quand on parle de l'esprit, la musique est dans l'esprit. Quand on dit qu'il faut t'inspirer pour pouvoir prendre ce qui est bon, ça n'a pas de spiritualité. Donc moi je pense que ceux-là, si papa dit, moi je dis toujours que papa est un musicien. C'est un, parce qu'il connaît tout, les notes il connaît. Papa a corrigé tous les musiciens ici, même les arrangeurs qui viennent dans le studio. Papa les a corrigés tous, même les grands chanteurs qui sont venus. Je ne vais pas citer leurs noms, mais qui sont dans le monde, qui sont venus. Papa a corrigé tout le monde. Il y a d'autres même qui ne sont plus revenus parce qu'ils ne peuvent plus refaire ce qu'ils ont posé au studio, qui est brut. Et papa a demandé, non, comme tu as posé brut là, viens poser maintenant la voix finale. Il n'arrive pas. Même quand il vient même là, on place le micro là, la voix ne peut plus sortir. Parce que c'est l'homme de Dieu qui t'a appelé maintenant, viens chanter maintenant pour moi. Il y a un homme qui est venu, il n'a pas pu. Mais après en coulisses, il m'a appelé pour me dire, Amiro, papa a dit, il n'a pas pu. Tu sais pourquoi? Il dit, mais moi je ne sais pas où. Ah, moi je fume cigarette. C'est à cause de ça, quand papa m'a dit rechanter là, je n'ai pas pu passer, il fume cigarette. Vous voyez? Donc ça veut dire qu'il est dans le faux. Donc comment ça peut passer? Ça ne peut pas passer. Voilà, ça ne peut pas. Donc tous ces leads-là avec ces problèmes extra-religieux sont partis. Ils sont partis. Mais ce n'est pas l'homme de Dieu qui les a mis dehors. Hein. Ce n'est pas l'homme de Dieu qui les a chassés. La porte est ouverte. Et c'est eux-mêmes qui ne viennent pas. Mais à part ça, on constate aussi que ce n'est pas seulement les côtés négatifs qui sont partis, ceux qui sont partis avec la colère. Mais il y a certains qui ont été bénis. Qui ont été bénis. Moi, je dis et surtout, une remarque, ce sont des filles. Oui. Et c'est ce que je dis toujours. Moi, j'ai remarqué personnellement que nous, les garçons là, on est tellement, on aurait dû qu'on est toujours là. À 45 ans même, on vit chez nos pères. Mais les filles, en un rien de temps, il y a plein à aussi qui est aujourd'hui qui est injustice. Il y a Béni, même chose pareille. Il y a Emmanuela, qui est aujourd'hui journaliste, qui travaille dans une grande boîte. Il y a Hermance, qui a écouté papa. Parce que Hermance, là, au départ, elle ne voulait pas. On dit toujours que quand femme veut, Dieu veut. Mais quand elle a accepté, là, papa n'a jamais corrigé Hermance. Parce qu'elle faisait à la lettre, elle suivait à la lettre tout ce que papa lui donnait comme instruction. En tout cas, elle était pour papa. Parce qu'elle sait que papa est le véritable homme de Dieu. Donc elle s'est consacrée. Même côté, même aller dire, elle a gars ici, elle n'a pas ça. Elle est restée dans la société, elle est restée seule. Jusqu'à ce que le temps de Dieu sonne. Et puis toute la bénédiction l'accompagne. Parce qu'elle a obéi à son père. C'est tout. D'accord. Donc une dernière question. Après le départ, tout ça, est-ce qu'il y a une différence aujourd'hui, la stabilité au niveau du groupe Onction Suprême? Parce qu'avant, il y avait beaucoup de bruit dans ce groupe-là. Effectivement. Est-ce qu'aujourd'hui, après le départ, ce tri qui a été fait là, il y a une stabilité? Devant Dieu,
après les débats, ceux qui sont pas bons là, hein, voilà, après les débats là, le groupe Onction Suprême est stable. Onction Suprême là, c'est stable. On s'entend. Mike, Nero, le reste, en tout cas, on s'entend. Si un dit un, on est tous à la lettre. Nous tous, on est chefs. Nous tous là, tous ceux qui sont restés là, nous sommes chefs, on forme une seule personne. On s'entend, il n'y a plus de murmures. Est-ce que vous attendez les murmures? Avant comme ça, là, Adou Peggy va nous appeler pour nous donner des conseils, pour nous séparer par là. Mais aujourd'hui là, il n'y a pas toi à dire, moi à dire. On suit à la lettre et on a une seule personne qui est notre guide, Papa Florian. C'est lui qui nous guide. Que ce soit au studio, que ce soit dans la salle. On suit toujours les instructions de Papa et on ne discute pas parce qu'on n'a rien à discuter devant Dieu. D'accord, donc merci bien. Et vraiment que la stabilité s'installe à longue durée dans ce groupe-là, parce que c'est vous qui payez le groupe, qui chauffez un peu la salle avant que le culte même commence. Hein. Oui. Voilà. Donc merci bien et bonne continuation dans ce groupe. Merci à vous. Merci à vous.